Alors qui n'existait pas, c'était plutôt un couloir avant. Ok. Donc on a l'entrée du T3 ici et l'entrée du T2 ici. Et en fait, elle a décidé de faire un style scandinave ici dans le T3 et un style plutôt industriel, on verra après dans le T2. Je fais une visite tous les quarts d'heure, 20 minutes. Ouais. Je m'installe dans les appartements. Oui, c'est bien. Et à la fin de la journée, on a nos dossiers. Hein. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est nombreux aujourd'hui pour vous présenter donc un projet d'investissement qui a été accompagné par Germain et Mathias. Voilà, deux conseillers de projet locatif, donc bienvenue sur la vidéo. Et notre cher artisan que je te laisse présenter par Germain. Malik, c'est un artisan avec lequel j'ai l'habitude de travailler donc, sur Mâcon. On a déjà fait ensemble plusieurs projets, dont celui-ci là qu'on va vous présenter. Bon, on va pas rester longtemps dehors, parce qu'il pleut. C'est vrai qu'il pleut. Donc rien que ça, vous pouvez déjà envoyer les likes, vous abonner, mettre les commentaires. Donc rapidement, c'est des appartements qui se trouvent dans l'immeuble qui est juste derrière vous. Ouais, c'est pour ça qu'on voulait démarrer la vidéo sur l'extérieur, pour montrer un peu la façade, cette belle façade. Ouais. Et donc il y a deux appartements. Est-ce que tu veux expliquer en moins de 30 secondes? En moins de 30 secondes, en fait, c'est un projet de division. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un seul appartement. On verra qu'est-ce qui nous a amené à faire ce choix de créer deux appartements complets dedans. D'accord. Mais c'est un projet de division. Donc à partir d'un grand plateau, on a recréé vraiment deux appartements, un T3 et un T2. On y va? Allez, c'est parti, on va dedans, ça sera plus sympa. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube. Je vous invite déjà à vous abonner, à liker la vidéo. Ça nous aide à promouvoir la chaîne YouTube. Ici, vous trouverez des conseils pour investir en immobilier. Et je co-dirige la société Projet Locatif, qui est une société spécialisée en investissement locatif, qui propose des investissements clés en main pour les acheteurs, mais également de travailler en mandat de vente pour ceux qui souhaitent arbitrer leur patrimoine. Vous avez un lien en description. Je vous laisse regarder notre site internet et nous avons actuellement 120 conseillers, tous des multi-investisseurs, pour vous aider à acheter ou à vendre votre bien d'investissement locatif. Bon, l'immeuble est sécurisé, on a vu il y a un interphone. Oui. Sécurisé avec badge, d'ailleurs qui fonctionne bien parce qu'on était dehors. on est resté dehors, voilà, parce qu'on n'avait pas le badge et heureusement Malik est venu nous dépanner sympathiquement. Et donc là, en fait on est sur un vieil immeuble mâconnais, un immeuble typique mâconnais. Donc on est ici au premier étage, donc structure pierre, on voit en façade, on a des belles pierres apparentes. Avec des beaux volumes, des belles hauteurs sous plafond, donc on va vous découvrir tout ça. En fait, pour la petite histoire, moi quand j'ai visité cet appartement au départ, c'est par l'intermédiaire d'un agent immobilier de mon réseau qui m'a prévenu en fait parce que je cherchais des colocations. À l'époque, c'était pour faire une colocation. Je te rappelle, Mathias. C'est la fiche de départ. Ouais. Et puis du coup, parce que c'était un grand appartement, il y avait 4 chambres, 2 salles de bain. Donc il m'a dit, bah écoute Germain, j'ai un appart là pour la coloc, ça me semble bien. Et quand je suis arrivé, eh bien, on a découvert avec l'agent immobilier qu'il y avait déjà des compteurs, double compteurs. Et en fait, finalement, ça devait déjà être deux appartements, je pense, à une période. Et puis, les gens qui ont acheté l'ensemble, à un moment, ils ont réouvert pour se créer un grand appartement. Et de là est venue l'idée de rediviser. Donc Mathias, dans ce même temps, il avait donc une cliente. C'est ça, tout à fait. Donc j'avais une cliente qui est basée dans la région lyonnaise, puisqu'en fait, voilà, moi je m'occupe de tout ce qui est Lyon et alentour. Et par contre, elle cherchait un bien sur Mâcon. Sauf que comme Mâcon, j'ai pas cette expertise-là et au contraire, Germain l'avait. Exactement. On a travaillé en symbiose, en synergie. Tout à fait. C'est la puissance du réseau de projet locatif, la mutualisation des recherches de nos acquéreurs et des biens aussi qui sont trouvés par tous les conseillers en France. Il y a beaucoup de synergies comme ça et c'est ça qui fait la puissance et la multiplication des opérations aussi. Donc très bien. Et donc toi Mathias, toi ça fait un petit moment aussi que tu fais partie de l'équipe projet locatif et tu fonctionnes plutôt bien, tu réalises pas mal d'opérations. Des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, quel est ton secteur de prospection? Donc tu expliques un petit peu et quel est ton domaine de compétences des projets que tu as l'habitude de proposer? Voilà, alors en fait moi je suis basé à Villeurbanne, donc à côté de Lyon. Par contre la plupart de mes projets ne se font pas à Lyon et Villeurbanne parce que
c'est très patrimonial et pour du locatif c'est un peu plus compliqué. Du coup je fais tout ce qui est 1 heure, 1 heure et demie de Lyon, donc je vais dans le département 01, Bourg-en-Bresse par exemple, je vais dans le 38 jusqu'à Grenoble, je fais le 42 aussi, donc côté Rouennais, donc le nord de la Loire. Et puis 69 aussi, bien sûr, parce que c'est quand même mon secteur. C'est assez vaste. Et les projets que tu as réalisés avec des clients, tu as fait des immeubles, tu as fait des appartements? C'est ça, principalement, alors soit des T2 meublés, soit des immeubles. Voilà, en gros, c'était ça. Et puis une colocation aussi à Rouen, puisque c'est une ville où il y a pas mal d'étudiants. Donc on a monté aussi une colocation 3 chambres. Très bien. Donc voilà, globalement c'est ça, c'est plutôt petite surface meublée, immeuble ou colocation. Donc budget, tu peux partir sur des petits budgets pour les appartements seuls, et immeubles sur des budgets assez importants finalement. Ouais, voilà, appartements, ça c'est large. Ouais, ça va démarrer à 50-60 000 pour les appartements, tout inclus. Avec nos honoraires, les travaux, les frais de notaire. Et puis ça peut monter pour les immeubles jusqu'à 1 million. Hein. Après, tout dépend du projet. Tout à fait. De la capacité financière du client. C'est ça. Et la rentabilité. Tout à fait. Hyper important. Le sujet qui fasse. Hyper important. Ça dépend de chacun en fait. Dans quelle fourchette tu peux annoncer en pourcentage? Ouais, en pourcentage de rentabilité. C'est ce qui est un peu demandé, mais comme je le dis tout le temps, hein, vous le savez, il y a toujours une réalité derrière chaque rentabilité. Carrément. Alors, moi, tous mes projets, ils s'autofinancent à minima et c'est souvent entre 8,5 et 10% brut. Voilà. Au-dessus, c'est plus compliqué, surtout à part si on fait de la courte durée. Mais bon, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, c'est hyper chronophage. Moi, j'en fais à titre perso. Voilà, c'est différent, mais pour mes clients, je leur propose rarement en fait. Ouais, d'accord. À moins que ce soit vraiment leur choix, mais sinon. Ah oui, à part. Mais voilà, entre 8 et 10%, on trouve des bons compromis. Voilà. Mais nous, moi, je vois passer des fois des projets très rentables sur le papier, mais dans des secteurs vraiment pourris, où c'est déserté de locataires. Et donc, voilà, nous, c'est vraiment pas le choix de projet locatif. Si vous voulez faire de l'hyper rentabilité, il y a peut-être d'autres personnes qui savent mieux faire que nous. Et nous, ce qu'on veut, c'est la satisfaction de nos clients. On a réalisé bientôt 1000 projets maintenant en moins de 5 ans et voilà, on n'a que des clients qui sont ravis, qui rachètent avec nous, qui nous proposent des fois des reventes parce qu'ils souhaitent arbitrer, récupérer du cash et ça se passe super bien dans la durée. D'ailleurs pour la petite histoire, la cliente qui possède les deux biens, elle nous a connus par rapport à son mari, son collègue à son mari et notre client. Voilà. Ah oui, donc voilà, c'est vraiment le bouche à oreille, elle nous a connus vraiment par le bouche à oreille. Bon, très bien. Donc elle a l'air contente d'après Germain. C'est ça qui fonctionne bien. Bon, parfait. On va regarder ça alors et puis voir un petit peu les travaux aussi qui ont été réalisés dans cet appartement. Et on va vous présenter tout ça. Il y a peut-être eu un petit coup de peinture. Voir un peu plus. Voir un peu plus. Ok. C'est plus la peinture. Bon, j'imagine. Bon, j'ai vu que tous les compteurs étaient individuels et pour le coup, il y a 2 compteurs pour les 2 appartements. Ouais, c'est ça. 2 compteurs électriques, 2 compteurs d'eau. Très bien. Il y a un des appartements qui a un chauffage gaz avec son propre compteur et l'autre on l'a mis en tout électrique. Donc ce qui fait qu'ils sont vraiment complètement autonomes l'un de l'autre. Parfait, très bien. Donc en fait, il faut s'imaginer qu'avant ça c'était la porte d'entrée finalement du grand appartement. D'accord. Hop. Donc aujourd'hui, ça constitue un sas. Ok, qui n'existait pas. Alors qui n'existait pas, c'était plutôt un couloir avant. Ok. Donc on a l'entrée du T3 ici et l'entrée du T2 ici. On va peut-être commencer par le T3, ça peut être plus fluide. Ouais. Ok. Hop. Allons-y. Donc en fait voilà, je disais. Ah oui, très bien. On est sur des volumes, voilà, sur les vieux bâtiments, sur le bâtiment ancien de Mâcon. Super. Donc avec des beaux espaces de vie. Ah oui, effectivement. Oui, il y a de la place. Donc ici, la cliente, quand elle s'est positionnée, donc évidemment c'était pas meublé, donc ça c'était une des parties. Mais sur ce côté-là, finalement, on avait assez peu de problématiques, si ce n'est qu'il n'y avait pas de VMC. Ouais. Donc hors de question de laisser un appart locatif sans VMC. Donc là, il y a eu un petit peu de travaux. Peut-être Malik, si tu veux nous montrer en 2 mots. La partie technique. On a monté un caisson avec une VMC qui est derrière. D'accord, intégré. Voilà, intégré. On a fait une goulotte pour emmener la gaine de ventilation dans la salle de bain. D'accord. C'est tout incorporé dans le... Tout à fait, dans le caisson. Qui revient avec un autre caisson. On va sortir un autre caisson en angle là, pour ressortir la sortie extérieure. Dehors, qui ressort donc et après ça longe. Ça sort dehors. Entre les 2 appartements. Et là, dans ce caisson-là, ça ressort sur la... C'est une fenêtre. Sur la partie extérieure. Voilà, sur la partie extérieure. Ah, c'est intéressant de voir. Et
Et regardez, on a mis le ventile juste sur le côté. D'accord. Ah, il a fallu trouver le chemin là. Ouais, exactement. Il a fallu trouver le chemin, mais c'est essentiel une VMC dans un appartement, comme tu le dis, Germain. Et tout en respectant à peu près, que ce soit propre en respectant le. Oui, parce que là, effectivement, tu nous expliques le chemin, mais ça se voit pas du tout, c'est totalement intégré. Voilà. On se rend pas compte de la problématique. Donc dans cet appartement, on avait déjà cette belle cuisine. Ouais. Donc en fait, il y a finalement eu très peu de travaux, quelques petites reprises. Je sais même plus, il y a peut-être eu des cache-prises, il y a eu des petites choses, des bricoles, les volets qui fonctionnaient pas bien, donc des petites choses. Donc assez peu de travaux finalement. D'accord. La plus grosse partie, ça a vraiment été d'individualiser du coup le T2. Ok. Donc on va peut-être aller vous montrer cette partie. D'accord, très bien. Et donc là, il y a les deux grandes chambres. Deux grandes chambres. Pour le coup, ça fait un grand T3. Qui est estimé à la location à 700. Il n'est pas estimé puisqu'on a un locataire là, qui va arriver à la fin de la semaine. D'accord. On sera à 750 €. D'accord, très bien. Voilà. Le profil de la C'est un jeune couple. Un D'accord. jeune couple d'actifs. En fait, ils viennent s'installer sur la ville. Très bien. Donc eux, ils sont ravis parce qu'ils démarrent dans leur vie de couple, ils n'ont pas de meubles, ils n'ont rien du tout. Donc tout est équipé, ouais. Ici, on a monté tous les meubles avec le collègue de mon associé. D'accord. On est passé les meubles antiques et puis on a tout monté, dispatché. Ok. On est passé par notre partenaire. Ah oui, le partenaire, d'accord, qui fournit les meubles et vous les avez montés. Ouais, c'est ça. En fait, pour l'ameublement, on a proposé plusieurs styles de décoration à la cliente. Okay. Via notre partenaire. Et en fait, elle a décidé de faire un style scandinave ici dans le T3 et un style plutôt industriel, on verra après dans le T2. D'accord. Et il y a aussi un peu de récup. Par exemple, ce frigo, ça lui appartenait. Et la condition, c'était qu'il soit en très bon état et que ça corresponde aussi avec le style de l'appartement. Voilà, donc on a fait un peu de récupération aussi. Donc, il s'intègre bien. Et donc là, pour le budget ameublement de cet appartement, vous savez à peu près combien ça représente? Pour les deux appartements, on était aux alentours de 8 000 €. D'accord. Voilà. T3 et T2 compris. T3 et T2 compris avec tout. Ouais, même la télévision qui n'est pas obligatoire normalement en meublé. Oui. Mais c'est mieux de la rajouter. Donc, bien sûr. Télévision connectée. Très bien, très bien. Oui, mais on voit que c'est complet. Il y a un petit bureau, les lampes décoratives, même les cadres. Plantes aussi, même les plantes. Ouais. Ok, ouais, c'est vraiment complet. Le but, c'est toujours d'être dans le standing. Ouais. Et puis voilà, de valoriser aussi nos locations comme ça, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, l'idée, c'est de faire un effet waouh pour les candidats. Oui. Comme ça, dès qu'ils rentrent, ils arrivent à se projeter assez rapidement et puis ça facilite la mise en location, tout simplement. Complètement. Du coup, là, il y a eu beaucoup de demandes quand vous avez posté l'annonce. Oui. Beaucoup de demandes, beaucoup de coups de téléphone. Ouais. Ouais. Avec un tri. Tu l'as laissé longtemps? Non. Quelques jours. En fait, à chaque fois, c'est un week-end. Parce que j'aime bien mes annonces le vendredi. Ça, je sais que les gens, pendant le week-end, souvent, ils sont sur le bon coin en train de chercher. Ils ont du temps à ce moment-là. Et généralement, je consacre une journée de visite. Okay. Donc je groupe, je fais une visite tous les quarts d'heure, 20 minutes. Je m'installe dans les appartements. Oui, c'est bien. Et puis j'enchaîne les visites et à la fin de la journée, on a nos dossiers. Donc, quand on propose des produits comme ça, ça part super vite. Et puis ils se croisent. Oui, donc, rien que ça, c'est pas mal aussi. Ça met une petite pression. Se voit. Pression, oui, tout à fait. Et après, le plus dur, je trouve, dans ça, quand on est investisseur, c'est de refuser des super dossiers, parce qu'on a souvent plusieurs bons dossiers, et de dire non à des gens, on se dit, mais si j'en avais 10 comme ça, je louerais les 10. C'est le plus dur. C'est un bon problème, mais voilà. Là, clairement, c'est ce qui se passe. Parce que ce soit le grand comme le petit, il y a, même en fait au bout d'un moment, j'arrête de répondre, c'est pas sympa pour ceux qui m'écrivent. Non, c'est pas sympa. Il y en a trop, quoi. Donc on met les annonces en pause et puis voilà. Donc c'est assez rapide. Okay. C'est pas la partie la plus compliquée de trouver le locataire. Le coût des travaux globaux sur les deux appartements, comme ça, on a vu un peu celui-là, il y a eu. C'est pas là où il y a la partie où il y a le plus de travaux, c'est plus sur l'autre partie. Côté, sur le T2. On était, je crois, aux alentours de 25 000 € si je ne me trompe pas. Avec le mobilier. Avec le mobilier. Donc, du coup, on est plus dans les 17 000 € de travaux. C'est à peu près l'enveloppe.
Ouais. Et puis il y avait le mobilier. Donc, en gros, c'était 25 000 € avec le mobilier, quoi. D'accord. Donc là, sur cet appartement, si je comprends bien, c'est de la VMC, des petites bricoles. Des petites bricoles à droite à gauche. Voilà, il y a eu des remplacements de la plaque. Remplacement de plaques, des petites choses. Oui. Les serrures, il y a eu... Ok. Petites choses qui prennent un petit peu de temps quand même. Ah bah c'est sûr. Ils sont des prises en place, propres. Oui. Mais souvent, ça se joue dans le détail, je trouve. La valeur perçue. Même les prises, je sais que bon, on fait du standing assez haut de gamme, mais si on veut vraiment faire du très haut de gamme, rien que des prises avec un peu original, très original design, avec de la qualité en aluminium ou des choses comme ça, en valeur perçue, on monte, c'est pas grand chose, c'est des petites choses comme ça. Mais si on laisse des vieilles prises alors qu'on a tout refait, ça se voit tout de suite. C'est con, mais des trucs de marque, quoi, ou Legrand ou Schneider, oui, il y a des très belles, tout à fait, très belles gammes de prises. Oui, sur des prix qui sont corrects en plus quand même. C'est toujours trop cher. Quand on saute de gamme, il y a la gamme moyenne, quoi. Oui. Dès qu'on monte un peu au-dessus, il n'y a pas beaucoup de personnes qui mettent 30 balles dans une prise, quoi. Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr. Nous, on va un bon compromis. S'il y en a 20, sur les petites surfaces, c'est un budget de 500 balles ou 1000 balles pour des prises. Oui, non, mais là, ce que vous avez mis, c'est Schneider ou c'est Céliane? C'est Legrand, ça? Ouais, ça c'est les Legrand. Ça, c'est les Legrand Céliane? Ouais. Bon, moi, je pense que ça, c'est un bon compromis, hein. Ou le Schneider. C'est mosaïque, celui-là. Ça, c'est mosaïque. Voilà. Il y a le mosaïque qui ressemble. Alors, c'est Legrand qui le fait. D'accord. La marque Legrand suffit. D'accord. Ok. Bon, ben parfait. On va voir l'autre appartement alors. Ouais. Allez. Le T2. Très bien. Donc là, il y a eu un petit peu plus de transformation. La hauteur sous plafond. Qu'il n'y avait pas cette porte déjà. Super, cette hauteur sous plafond. Pour toi, c'est bien. Non, mais c'est vrai que ça fait une impression de volume. Là, on a créé la porte. Alors là, vous avez tout créé, voilà. Il n'y était pas du tout. Là, il n'y a pas de porte. Donc c'était un appartement T5 à la base en fait. C'était un T5, ouais. 4 chambres, 2 salles de bain. Okay. Donc en fait, quand on arrivait ici, là, il y avait, là, c'était fermé. Et toute cette partie. En fait, la salle de bain, elle était là. Exactement. C'était une salle de bain. D'accord, ok. Alors, toute cette partie-là. Un petit dressing, on va dire, et puis ça faisait salle de bain, il y avait une porte là. Ouais. D'accord. Donc on a tout réouvert. Créé donc cette porte-là, installer cette porte-là pour cloisonner la partie qui est restée salle de bain de la cuisine. Ah oui, ça fait une belle douche. Hein. Ouais. Alors la douche était là. Elle était grande, parce que c'était dimensionné pour un T5. Mais du coup, elle fait bien son effet aussi auprès des locataires du T2. Parce que quand ils arrivent, super, ça fait une super grande douche. Hein. Ouais. Ils peuvent même se doucher à deux là. Donc après, il a fallu jouer un peu des coudes pour positionner la cloison ici, afin de faire rentrer un meuble vasque et une machine à laver. Là, c'est le but. Oui. Ouais, c'est serré, on a des bons artisans. Non, surtout là pour la cuisine, quoi. Il fallait qu'on garde les 180 largeurs de cuisine. Oui. Et respecter, et garder aussi pour mettre la salle. Le linge. Très joli ce meuble haut là. Très sympa. Ouais. Très sympa. Mais donc tout équipé, toujours pareil. Donc là c'est pareil, meublé, tout ce qu'il faut. Donc là, ça y est, cet appartement il a été loué. Il est loué, oui, c'est ça. La locataire nous laisse gentiment l'accès, mais elle a déjà mis des choses. On a donc ici frigo. Ah oui, petit frigo encastré. Des tiroirs de rangement avec très bien tout ce qu'il faut. Quoi. Ça c'est la cuisine. La cuisine c'est nous qui avons choisi. Ok. Après bien sûr on a présenté à la cliente le modèle. Oui. Que je présente à Germain d'ailleurs, qui prend contact avec la cliente. Ok. Je trouvais qu'elle était sympathique. On essaie toujours de trouver un rapport qualité-prix avantageux, qui fait qu'on a un beau rendu, on a une qualité, et pour des tarifs qui sont vraiment très corrects. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, c'est très bien avec le petit mur de couleur aussi, c'est sympa. Et la crédence qui, du coup, c'est une crédence. C'est une crédence comme le plan de travail, c'est ça? Exactement. C'est en. C'est du bois, elle fait 1 cm d'effet. Ouais, très bien, très bien. Ouais, ça s'intègre très bien, hein. C'est joli. Donc après, on a fait une partie pièce à vivre salon. Ok, d'accord, très bien. Donc le canapé est convertible. Donc là, c'est intéressant aussi de mettre des canapés convertibles sur les T2, parce que ça permet d'accueillir pour une nuit des amis, de la famille, etc. Tout à fait. Oui, sympa, il y a 2 fenêtres, ok. Donc là, c'était une ancienne chambre en fait. C'était une ancienne chambre, ouais. Tout à fait. Celle-ci n'a pas été modifiée. On l'a juste meublé, ouais. D'accord. Et oui, il y avait ces 2 pièces qui existaient déjà. C'est ça. Et une autre salle d'eau là-bas. Et puis là, une chambre. D'accord. Ah, très bien. Ok. Là, pareil, au niveau travaux. Rien du tout.
Ok, très bien. Ouais, juste l'ameublement. Il y avait que l'ameublement. C'était propre encore. Aussi bien les murs que les sols. Très bien. Oui, il y a déjà on a des volets roulants, double vitrage, volets roulants. Ouais. Parfait. Donc ouais, il y avait une base qui était déjà intéressante. Oui, c'était ça, c'était propre. Qui était saine. Donc au départ, on était sur un scénario de colocation. Donc on avait une rentabilité qui était intéressante. Après, en discutant et en faisant des projections, au début on avait même un scénario avec une location de courte durée sur cet appartement pour essayer de voir un peu les rentabilités qu'on pouvait avoir. Et puis en finalité, une fois les travaux finis, l'ameublement réalisé, quand on a fait l'évaluation de la valeur locative en l'état, la cliente a dit oh ben finalement je vais pas m'embêter à faire de la coloc, de la courte durée ou quoi, on va rester sur un schéma classique, c'est déjà suffisamment intéressant pour moi comme ça, et du coup ben, j'ai un produit qui est passif, qui demandera très peu d'efforts en gestion, très peu de temps. C'est ça, elle voulait que ce soit un confort quoi. Donc, et puis du coup, ça y est, les locataires arrivent là et pour elle c'est parti quoi. Ouais, ça a été rapide du coup. Les travaux ont pris combien de temps à peu près Ça a été combien de temps on a eu des complications mais c'était pas de notre faute. C'est qu'on a eu un problème en fait en bas là. Il y a les évacs dans les caves. Dans une des caves, il y a eu un évac de 3 mois et demi. 4 mois. Ouais. Attends, non, on a des le temps de recevoir toutes les. Oui, la commande aussi un peu. 5 mois, puis après j'ai eu un problème de santé. Puis on a eu surtout le problème d'en bas là, parce qu'il y a une évac qui a pété en bas. Donc ça, voilà, c'est coup de pas de bol qui a fait que du coup on n'a pas pu mettre les locataires. Donc en fait pour la cliente. Ça lui paraît être long quoi, mais c'était le temps qu'il fallait pour remettre en ordre les évacs. On n'a pas pu le voir tout de suite parce qu'en fait c'était tout fuyait dans la cave du voisin. D'accord. Et on n'avait pas les clés. En fait les évacs elles passent dans les caves, ça sort par le dessous du plancher. D'accord. Voilà. Et c'est le voisin qui s'est plaint de ça quand on avait fini les travaux, donc ça, on a pris du retard. Donc il a fallu c'est passé avec les assurances, à la bien sûr, mais bon le temps, comme en plus on était un peu en période de vacances, qu'il y a eu c'est bien. Bon, c'est un syndic qui gère tout ça, donc c'est très encadré, il faut pouvoir mobiliser les personnes. Donc ça prend Mais c'est bien d'en parler, ça montre la réalité de l'investissement locatif aussi. Bien sûr. Il y a aussi des difficultés comme ça. Là, du coup, l'acheteuse a perdu peut-être 3-4 mois de location. Je pense qu'elle a perdu ça. Après, elle est en différé. Donc au final, elle était en capacité d'absorber ça. Au bout du compte, elle est super contente. Oui. Quand je lui ai dit qu'on faisait une vidéo, tout ça, elle a dit mais vous pouvez dire que je suis super contente. Ce qu'elle m'a relaté, c'est que finalement la recherche de biens. Parce que Mathias, ça faisait un petit moment que tu lui avais proposé des choses. Elle m'a dit Mathias m'avait proposé des trucs que moi aussi je voyais des fois sur le bon coin. Donc elle dit je pense que j'ai la capacité à identifier des projets qui peuvent être intéressants. Elle dit par contre tout le travail qu'on fait derrière sur les projections, sur l'accompagnement au dossier de prêt, sur ensuite l'analyse les des travaux, diagnostics, l'analyse des DPE, tout ce qu'on analyse à côté, elle dit finalement c'est énorme et elle a trouvé un confort en fait à travers notre travail. C'est ça. L'accompagnement, c'est l'accompagnement qui lui a surtout plu, c'est qu'en fait entre l'analyse, c'est l'analyse de ses critères de recherche jusqu'à la mise en loc. Et elle avait soit Germain, soit moi. En fait, on se mettait. On a toujours été présents en local puisqu'elle habite un peu, pas tout plus près, proche de chez moi. C'est ça. Le bien, il est plus proche de chez toi. Et en fait, malgré ça, tout s'est bien passé parce que moi j'ai les artisans disponibles sur place. J'habite aussi sur place, donc ça fait que le projet à la fin il est super fluide quoi. Bon, très bien. On va à côté, on décortique un peu plus du coup la situation. On peut parler un petit peu du profil de la cliente, est-ce qu'elle a eu des difficultés de financement, le statut, et puis on va donner quelques chiffres quand même, parce que pour l'instant, les auditeurs sont en manque de chiffres. C'est ça. Donc, quel est le coût total du projet, quel est le rapport locatif, est-ce qu'on a du cash flow, est-ce qu'on a un équilibre financier, voilà. Quels sont les chiffres financiers du projet? Alors, tu peux les... Tu as en tête? Mon petit pense bien, en fait, il était à 155 000 €.
D'accord. Alors c'était pas le prix affiché auprès de l'agence, mais il y a eu une petite négo quand même. D'accord. Pas énorme dans le sens où il y avait quand même pas mal d'autres investisseurs qui étaient sur ce projet-là. Donc, puis l'avantage qu'avait Germain, c'est qu'il connaît très bien l'agent, donc du coup plus de réseau, donc ça a facilité aussi la transaction. Avez-vous pu accéder à ce bien? Du coup, c'est par le biais du réseau en priorité. C'est ça. Un collègue d'une autre agence avec lequel j'ai déjà fait plusieurs projets. D'accord. Donc maintenant il sait un peu ce qu'on recherche. Très bien. Et, généralement quand il rentre un mandat, il m'appelle, il me prévient, même avant de mettre en ligne. Ça arrive souvent et tout le monde gagne du temps. En fait, voilà, les agents immobiliers ont compris qu'ils gagnaient du temps aussi avec nous. Quand on avait un portefeuille d'acquéreurs, on a reçu un peu plus de 5000 demandes en 5 ans. Donc forcément, on a des clients qui sont prêts à passer à l'action rapidement. Eux, ça leur évite de faire des visites de courtoisie parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui n'arrivent pas à se positionner, qui n'arrivent pas à chiffrer les travaux, ils se posent des questions, quel statut, machin et tout. Bon, ben nous, on sait un peu tout. Et donc, c'est clac, 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 clac. Et puis, on met la bonne personne au bon moment. Et ça va vite, ils gagnent beaucoup de temps. Et donc, c'est vrai qu'on a de plus en plus de contacts d'agents immobiliers qui nous proposent des projets, s'ils ont tout à gagner aussi. Ouais, c'est exactement ça. Ils ont des biens potentiels, enfin ils ont des biens, nous on a des acquéreurs potentiels, finançables, hyper important. C'est vrai. Donc, et c'était le cas de la cliente justement alors c'était pas son premier achat, elle a déjà fait des achats de résidence principale. D'accord. Mais un vrai achat d'investissement locatif c'était son premier, mais on a eu zéro souci pour le financement. On l'a accompagné quand même sur cette partie-là, et puis on l'a surtout accompagné chez le notaire, et puis pour l'analyse des diagnostics bien sûr, parce que c'est pas forcément évident de comprendre tout ce qui apparaît dans les diagnostics, notamment les DPE. Oui, bien sûr, tout à fait. D'accord, donc le financement s'est bien passé. Oui, très bien, sans souci. Financement sur 20 ans, avec un petit différé. Sur 20 ans, un différé de travaux de 6 mois. Montant, la durée. Parce qu'il me semble que justement là, elle va attaquer, elle était contente que le locataire arrive, parce que du coup, elle va pouvoir rentrer en amortissement. Parfait. Le statut pour acheter cet appartement, elle a créé une structure adaptée, elle a acheté en nom propre? Non, elle a acheté en nom propre. En nom propre. Alors comme c'est du meublé, c'est le régime est super avantageux, évidemment. LMNP au réel, donc avec toutes les déductions possibles. C'est encore une niche fiscale pour le moment, donc autant en profiter. Exactement, tout à fait. En fait, on est sur une opération au total à 200 000 euros, 155 000 euros d'achat, 12 500 de frais de notaire, 25 000 euros de travaux, 7 500 euros d'honoraires. Donc on arrive à 200 000 euros, ça fait une mensualité à 958 euros. Il y avait un apport aussi. Il y avait un apport de 17 000 euros. Un apport de 17 000 euros. Ce qui fait qu'on dégage un cash flow tout de même intéressant, puisqu'on a 750 euros de loyer sur le T3, 550 sur le T2. Donc sur l'année, ça fait un cash flow de l'ordre de 2 000 euros. Donc tout a été refait à neuf. Là, elle n'a pas de dépenses à prévoir. Dans le calcul cash flow, on y a intégré également les charges de copro, etc., taxes foncières. Donc, c'est vraiment gérer de l'argent de poche qui va lui permettre d'entretenir, de renouveler éventuellement son mobilier et puis de faire vivre son investissement, L'achat a été fait à 93%. Je suis bon calcul grâce au crédit bancaire. Donc voilà, c'est très bien d'arriver à avoir un cash flow sur cette qualité de bien, parce que c'est quand même des grands appartements qui sont agréables, meublés, équipés. Bien placés dans Mâcon en plus. C'est pour ça que finalement, avec un équilibre comme celui-là, elle est restée sur un schéma de location classique, longue durée. Et elle n'a pas forcément besoin d'aller chercher plus. Mais elle peut le faire parce que elle peut le faire parce qu'on a vérifié dans le règlement de copro, c'est autorisé la location courte durée. Notamment sur le T2. Sur le T2 principalement. Donc là il y a un booster potentiel qui est en réserve. Alors ça nous demandera un peu plus d'effort dans le sens où il y aura des frais de conciergerie. Tout se calcule. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Moi, c'est vrai que je parle de mon cas, je vais même parler de moi, mais bon. Je donne des exemples. Je teste la location de courte durée et pour l'instant, je suis entre deux sur un petit studio. Et c'est vrai que, on va voir sur le long terme, mais je suis assez surpris d'avoir aussi de bons résultats et malgré que ce soit délégué totalement en conciergerie. Donc c'est à voir sur le long terme, mais c'est vrai que c'est le peu, là ça fait 3 mois que je fais ça, il y a quand même plus d'énergie à mettre, même si c'est géré par une conciergerie. On a eu la difficulté d'avoir une fille qui venait pour des prestations particulières. Déjà en 3 mois, j'ai vécu ça. On a eu l'appartement qui a été laissé très sale. Airbnb nous a payé, mais bon, voilà, il y a déjà eu 2-3 petits soucis comme ça en 3 mois.
Pour une charge mentale quand même qui pèse davantage que sur des schémas de location classiques. Oui. Et puis pour moi, je crois que tu es un peu tu vas dans le même sens, mais un projet il est bon si sur des formats de location classiques on a déjà un équilibre. Après le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Exactement. Il ne faut pas se lancer dans un projet immobilier sur des rendements qui sont fictifs en fait, qui reposent sur des schémas de location courte durée, colocation et compagnie. Et si un jour, pour X raison, vous ne pouvez pas maintenir ces modes de location là, et ça, on a vu dans certaines villes, il y a des plafonds de loyer, il y a plein de trucs qui font que là tout de suite, vous vous retrouvez le couteau sous la gorge. Et finalement, votre investissement, c'est pas le bon plan parce qu'il vous coûte tous les mois. Bien sûr. Parce que vous comptiez sur de la courte durée ou des rendements boostés en fait. Il faut que le projet en location classique, il faut qu'il soit vraiment équilibré. Avant de pouvoir proposer de la courte durée. Ouais, tout à fait. Ok, puis on le voit, il y a des restrictions aussi qui se mettent en place de plus en plus dans des grandes villes. Donc il y a eu aussi la période un peu de problèmes sanitaires, crise sanitaire qu'on a eu aussi, où il y a eu une grosse baisse, etc., etc. Il peut se passer pas mal de choses. Donc faut toujours être la location longue durée, c'est la base. On a besoin de se loger, on a besoin de se nourrir, voilà, on a des besoins fondamentaux. C'est la pyramide de Maslow. Exactement. Ça passera des années pour moi. Voilà, on part sur des besoins fondamentaux, sur du solide, et c'est ce qu'on veut faire en immobilier. C'est pas pour faire des coups une fois ou deux fois. C'est pour que ce soit durable dans le temps, périn et construire quelque chose peut-être de grand au fur et à mesure, des pierres. Voilà. Financière du projet. Alors, on va reprendre un petit peu tous les chiffres ensemble. Le montant d'acquisition qui est de 155 000 €, frais d'agence compris, les frais de notaire de 12 500 €, les travaux mobiliers compris à 25 000 €, les honoraires projets locatifs à 7 500 €. On arrive sur un total à financer de 200 000 €. La cliente a emprunté 183 000 € avec un apport de 17 000 € sur une durée donc de 20 ans, ce qui lui fait des mensualités à 958 € par mois. Au niveau des revenus locatifs en meublé longue durée, le T2 sera loué donc 550 € par mois et le T3 750 €, ce qui nous fait un total de 15 600 € annuels de revenus locatifs. Au niveau des charges, on va retrouver donc la taxe foncière qui est à 900 €, très correcte pour le secteur, la copropriété à moins de 1 000 € par an, un peu d'assurance propriétaire non occupant et bien sûr le crédit qui représente la plus grosse partie des charges. On n'oublie pas, mais une fois qu'on n'a plus de crédit, c'est effectivement des revenus directement en cash flow, ce qui nous fait 13 576 € de charges avec un différentiel positif de 2 000 € par an. Très bons équilibres financiers avec un peu de charges déductibles pour éviter de payer des impôts. Donc j'ai souvent la question des impôts, mais voilà, vous savez qu'en LMNP au réel, quand vous déduisez 25 000 € plus les frais d'agence ici, les frais de projet locatif et l'amortissement du bien, ça permet de déduire chaque année des tranches comptables, ce qui permet d'éviter de payer de l'impôt sur pas mal d'années. Donc voilà, beaux équilibres financiers pour ce projet, on va dire, de bonne qualité, avec de bons équilibres financiers. Bon, parfait, je pense qu'on a fait le tour sur cette présentation. En tout cas, beau projet, bien placé, bon compromis, c'est ce qu'on sait faire dans le projet locatif, l'entre-deux, la rentabilité, le patrimonial, le bon compromis pour avoir des bons équilibres. Donc bravo à tous les deux pour avoir combiné aussi vos compétences. C'était une belle collaboration et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. On a failli d'ailleurs refaire plusieurs fois. Ça s'est pas joué à grand chose, donc ça peut se reproduire. Bon, merci à tous. Félicitations à la cliente si elle voit cette vidéo aussi. Bravo pour son acquisition. Merci pour la confiance. Et puis je souhaite plein de bonnes choses par la suite aussi, peut-être d'autres projets. On y prend vite goût une fois qu'on est rassuré, on se rend compte que ça fonctionne. Bon, le plus dur c'est le premier, puis après une fois qu'on l'a fait, on a envie de recommencer parce qu'on voit que ça fonctionne, on voit qu'on a fait le plus dur. C'est concret. Il y a moins d'appréhension et du coup on se lance. Les barrières tombent. On y va. Pensez à vous aussi. Passez à l'action. Ciao. Ciao.